Bien, mais bonjour, j'espère que tu as passé un excellent week-end, que tu as bien dormi et que tu as la pêche ce matin. Bienvenue comme ça au parchemin journalier qui renouvelle la vie. Nous allons prier. Roi de gloire, ancien des jours, nous célébrons qui tu es. Nous te bénissons pour ta fidélité, pour tes bienfaits, pour ta présence, pour ta grâce, pour ta main puissante sur nos vies. Nous te bénissons parce que tu ne cesses de manifester tes bontés dans nos vies. Et ces bontés sont grandes. Ce matin, nous voulons te célébrer pour la victoire que tu nous accordes chaque jour sur tous les traits enflammés de l'ennemi. Merci pour l'entrée de ta parole, seul qui a la capacité de donner la compréhension à ceux-là qui sont simples. Nous soumettons à cette parole, nous prions qu'elle nous transforme, qu'elle nous équipe, afin que nous soyons prêts pour l'œuvre du ministère. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, rapidement, lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 5, version Louis II. Là, il est écrit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Grâce à moi, vous ne pouvez rien faire. Ce matin, je passe ce que j'ai intitulé, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien aimé, c'est souvent impressionnant de constater la manière à laquelle nous nous vantons souvent d'avoir accompli des choses. Nous nous vantons souvent d'avoir reçu des choses. Nous nous vantons de nos biens, notre position sociale. Mais ce matin, j'aimerais que tu réalises que, en fait, sans le Seigneur, tu ne peux rien. Nous ne pouvons rien sans lui. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, il est l'acteur principal de tout ce qui se passe dans nos vies. Il est la personne qui initie même des choses dans nos vies selon notre bonne volonté. En fait, il ne nous impose rien, il le fait selon notre bonne volonté. Il dit ici que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ça attire mon attention sur nos propres vies et nos accomplissements. Nous avons comme l'impression que c'est toujours nous qui réussissons à faire des choses. Et quand je lis les Écritures, je réalise que lui-même, il dit encore que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Waouh! Waouh! Dans le livre des Jean, le Seigneur donne 7 déclarations fortes. Et l'une de ces déclarations, nous allons de la lire. Dans Jean 15, verset 5. Il y en a encore 6 dans le livre des Jean. Des déclarations fortes qui peuvent facilement nous amener à être efficaces dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Nous voulons faire avec lui. Nous pouvons faire avec lui. Et nous serons même accomplis avec lui. Sans lui, nous ne pourrons pas accomplir les choses que nous voulons véritablement accomplir. Sans lui, nous serons limités dans la grandeur de ce qu'il veut faire. Et ce matin, j'attire ton attention sur un fait très important. Et j'aimerais que tu prennes cela en considération parce que dans les profondeurs de qui il est, il va accomplir les choses avec nous. Afin que cela devienne un témoignage et que nous puissions davantage être greffés à lui pour faire des choses encore plus extraordinaires. C'est important, bien-aimé, que tu comprennes que tu n'as pas besoin de croire un seul instant que ce que tu as fait, tu le fais par toi-même parce que tu es fort, parce que tu es capable. Non. Cette semaine, j'aurai le temps de te parler des 6 autres déclarations que le Seigneur a faites, des déclarations fortes, qui ont la capacité, si tu les comprends, de te mettre non seulement l'âge, mais de t'amener à comprendre les profondeurs de ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut faire avec toi et ce qu'il fera avec toi selon ta prédisposition. Bien-aimé, le temps est arrivé, il est même déjà là, où il faudra que tu non seulement te tiens sur tes pieds,
mais que tu puisses davantage compter sur le Seigneur pour faire de grandes choses avec lui. Moi, je crois que dans tout ce que nous sommes appelés à faire, la personne appropriée pour nous accompagner, la personne appropriée pour nous secourir, pour nous tenir par la main, c'est le Seigneur. Parce qu'il a mis le Saint-Esprit dans nos vies afin qu'il puisse être un instrument qui va nous accompagner. Et j'aime ça. J'aime ça parce qu'il est notre stand-by. Il n'est pas seulement notre stand-by, il est notre aide. Il est là à côté de nous pour nous amener à accomplir des choses extraordinaires. Mais nous devons savoir, et tu dois savoir, que d'ici déjà dans le Dieu les gens, la Bible déclare que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, ça veut dire que la parole a tout créé. Si la parole a tout créé, que la parole est avec toi, pour toi, et que par toi, tu te lèves pour faire des choses avec le Seigneur, tu verras que tu accompliras des choses extraordinaires et le Seigneur fera encore et encore de grandes choses avec toi. Bien aimé, c'est important en cette saison que nous puissions réaliser que le Seigneur veut que nous puissions, nous puissions réaliser que le Seigneur a prévu que nous puissions faire des choses avec lui. Et j'aimerais que tu puisses comprendre ça. Sans lui, tu ne peux rien faire. Tes études, tes affaires, les opportunités, ton foyer, tes entreprises, tes projets, ton ministère, ton travail, tes business, ton sport, ta musique, quel que soit ce que tu as appelé à faire, intègre pleinement dans ton cœur ce matin que sans lui, en fait, tu ne peux rien faire. Et il dit, j'aime ça, il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, il y a porte des fruits et porte beaucoup de fruits. Le principe simple pour porter beaucoup de fruits, c'est qu'il doit demeurer, nous devons demeurer en lui et lui doit demeurer en nous. Il a dit que nous portons beaucoup de fruits. Et il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous comptons sur lui pour faire des choses. Nous voulons faire des choses extraordinaires. Ce n'est qu'avec lui que nous pouvons le faire. Donc, j'aimerais bien aimer que tu commences déjà à annuler de ta pensée cette capacité solitaire dans laquelle tu t'aventures souvent en disant, moi, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, et lui, là, tout ce qu'il faut pour faire des choses extraordinaires avec lui. Mais la solution ce matin, bien aimé, c'est que tu puisses te lever, que tu te dises, Seigneur, oui, avec toi, ce matin, je m'engage à faire avec toi. J'ai souvent fait par moi-même, j'ai souvent fait par mes propres pensées, mes propres émotions, mes propres pulsions. Mais ce matin, je vais faire avec toi. Parce que, écoute-moi bien, il a une volonté qui est simple pour nous, c'est sa volonté parfaite. Quand on dit volonté parfaite, certains pentecôtistes, certains religieux disent que il y a une volonté permissive. La volonté permissive n'existe pas. Le Seigneur peut te laisser faire des choses. Ça ne veut pas dire que c'est ça une volonté permissive. Non. Il veut simplement que tu comprennes qu'avec lui, tu vas accomplir les choses parfaitement selon son plan. Et il dit qu'on est les projets qui s'est forgés pour nous. Ce sont les projets de paix, de bonheur, non de malheur, pour nous donner un avenir plein d'espérance. En ce qui concerne, c'est que le Seigneur a prévu pour nous, tout a déjà été calé. C'est à nous maintenant de nous lever et de faire des choses avec lui pour accomplir pleinement ce qu'il a prévu. Nous sommes appelés par lui pour accomplir ses desseins et non nos desseins. Bien aimé par ceci, passe une excellente journée, un excellent début de semaine. Je t'aime le Seigneur encore plus. Merci d'exister. Ciao, ciao.